Anka ala tanu kabara sebeke kabare kada andaba alaye kasali chaya ala tiraka yasa ana hera soro kiyama shokere kaere baraya ikramu kadanani. Aouzu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Fidèles téléspectateurs de la MTA francophone, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci de nous prendre en marche pour un énième numéro de Ciel Nouveau. Aujourd'hui, nous aborderons un sujet qui fait l'objet de débats au sein de notre société. L'islam et le droit de la femme. En l'islam, dépourvu de toute prérogative, la femme ne jouerait qu'un simple rôle de ménagère. Réduite à une exécutante, elle n'est associée à aucune prise de décision au sein du foyer. Relayée au second rang, la femme n'a aucun droit en islam. Telles sont les allégations formulées par une catégorie de personnes. Avec nos invités, nous tenterons d'éclairer la lanterne des uns et des autres face à cette polémique. Pour en débattre, nous avons sur ce plateau le missionnaire Ouattara Aboudraman. Salam alaikum wa rahmatullah. Soyez la bienvenue. Merci. Et le Mourabi Abdussalam Touré. Salam alaikum wa rahmatullah. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors aujourd'hui, il y a tout un tollé qui est soulevé quant au droit de la femme en islam. Alors, qu'est-ce qu'on peut d'entrée de jeudi face à toutes ces allégations? En islam, peut-on parler du droit de la femme? Effectivement. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Nous voyons qu'aujourd'hui, l'islam est victime de beaucoup d'allégations. Voilà. Et cette allégation aussi figure parmi les allégations que les gens ont contre l'islam. Voilà, que l'islam ne donne aucun droit à la femme. Voilà, mais je pense que c'est tout juste l'ignorance, voilà, des personnes qui ne savaient pas la manière dont les femmes étaient traitées avant l'arrivée de l'islam. Voilà, par exemple, le Coran fait mention d'un verset dans le chapitre 16, verset 59 à 60, qui dit que A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wa iza bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim yatawarra min al-qawmi min su' ma bushira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fi turab ala sa'a ma yahkumun. Qui veut dire que et alors apporte à l'un d'entre eux la nouvelle de la naissance d'une fille. Son visage s'assombrit en raison des chagrins intérieurs qu'il refoule. Il se cache des gens à cause de la mauvaise nouvelle qu'il a reçue. Doit-il la garder malgré la honte ou l'enterrer dans la poussière? En vérité, mauvais est ce qu'il juge. Voilà, nous constatons qu'avant l'arrivée de l'islam, quel était le comportement des Arabes? Voilà. La femme était considérée comme une source d'honte pour une famille. Une abomination. Une abomination. Ouais. Lorsque quelqu'un donnait naissance à une fille, il avait tellement honte qu'il se posait la question: devrais-je enterrer cette fille ou devrais-je prendre cette honte-là sur moi pour toute la vie? Voilà. Mais nous constatons que c'est avec l'arrivée de l'islam que tous ces comportements ont changé. L'islam est venu apporter beaucoup plus de changements à cela. Par exemple, il y a un hadith du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit que quelqu'un qui a été capable d'éduquer deux filles, de les éduquer, de leur donner l'éducation qu'il faut, jusqu'à ce qu'ils grandissent, cette action qu'il a menée là sera pour lui un bouclier contre l'enfer. En plus de cela, nous constatons qu'avec l'arrivée du Saint-Prophète, parce qu'avant, la femme n'avait aucun droit. La femme n'avait aucun droit dans la société. Elle n'avait pas le droit de s'exprimer. Elle n'avait pas le droit de prendre part à aucune action dans la société. Mais quand le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu, le consentement de la femme était pris en compte. Voilà. Par exemple, pour son mariage, tu ne peux pas marier la femme sans son consentement. Par exemple, une femme aujourd'hui peut demander le divorce. Voilà. C'est avec l'arrivée de l'islam que tous ces droits-là avaient été mis en place. Donc nous disons plutôt que l'islam a contribué aux droits de la femme. Pas qu'en islam, la femme n'a aucun droit. Je pense que c'est tout simplement une incompréhension de la part de ces derniers. Missionnaire Abdurrahman. Oui.
Ce que je voulais, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ce que je voulais ajouter, c'est que le frère Touré vient de le dire. L'islam, selon l'islam, la femme doit être protégée de l'exploitation, de ne pas être un simple jouet que les hommes utilisent pour les plaisirs. Ah oui. Ouais. L'islam défend catégoriquement la femme ne doit pas être considérée comme un jouet. Chaque homme l'utilise pour les propres plaisirs. Au contraire, elle doit avoir suffisamment de temps pour s'occuper de son foyer et pour la génération future. Voici l'enseignement que l'islam donne à la femme. Mais tu prends une femme comme un objet, l'islam dit catégoriquement non. Et c'est ce qu'il a si bien dit. Même quand nous regardons dans les Écritures saintes, bien avant l'islam, quand on va dans la Bible, par exemple, dans 1 Corinthiens 14, 15 à 16, et 1 Timothée 10 à 16. La Bible dit que, surtout le Saint Paul, qu'il ne permet pas à la femme d'enseigner. La femme d'enseigner. Hein? D'enseigner. Ensuite, tu n'as pas appris, tu peux enseigner. Il faut que tu apprennes d'abord avant d'enseigner. Ah oui. La Bible dit donc, Saint Paul ne permet pas à la femme d'enseigner et ni de parler dans un lieu public, s'il vous plaît. Qui a permis à la femme de se supprimer librement dans un lieu public? C'est l'islam. Mais contrairement, ça n'existait pas. Mais les gens ne connaissent pas l'histoire. Bon, ils pensent que c'est l'islam qui est contre et l'évolution, l'avancement de l'islam. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, par exemple, Talabul ilmu, dans les hadiths, bien sûr, Talabul ilmu farida ala kulli muslimi wa muslima. La recherche de la connaissance est obligatoire sur tout musulman et toute musulmane. Ah oui, les deux. Voilà. Tout musulman, il ne faut pas négliger l'éducation, l'enseignement, la formation d'un homme au détriment de la fille. C'est le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit publiquement, il était le seul défenseur de la femme. Tous les droits que nous voyons aujourd'hui, émancipation, droit de la femme, c'est venu quand? Tout récemment. Et pourtant, l'islam a donné ce droit-là à la femme 1440 ans auparavant. Voilà. Alors, nous voyons déjà qu'avec l'arrivée de l'islam, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam commença à transformer cette société arabe. Oui. Les femmes qui étaient vues comme une abomination ont commencé à retrouver la joie de vivre. Oui. Les femmes qui n'avaient pas droit à l'héritage ont commencé à avoir l'héritage. Oui. Bon, donc, toute une transformation, n'est-ce pas, de cette société arabe-là. Alors, j'ai envie comme ça de vous demander, est-ce que en islam, y a-t-il des droits réservés aux hommes et des droits réservés aux femmes qui fait que les hommes ont une supériorité sur la femme? Oui, voilà. Est-ce que les droits réservés aux hommes sont supérieurs aux droits réservés aux femmes? Non. L'islam n'est pas cette religion-là qui fait la distinction entre les sexes. L'islam n'a pas cette religion-là. Par exemple, l'islam énonce un principe fondamental qui englobe toutes les situations, qui répondent à toutes les questions. À ce propos-là, Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans la sourate 2, verset 229, que je cite, « Walahunna mithlu levi alayhinna bil ma'ruf, walahunna mithlu levi alayhinna bil ma'ruf, walirijal alayhinna daraja, wallahu azizun hakim. » Elles ont, en toute équité, des droits semblables à ceux des hommes. Cependant, les hommes ont un degré prééminence sur elles et Allah est le puissant, le sage. Même droit décret. L'islam ne fait pas de distinction. Voilà. Donc la distinction, c'est possible qu'on trouve ça ailleurs. Mais ce verset nous dit sans embâche. Elles ont en toute équité des droits semblables à ceux des hommes. Voilà. On se réfère à quoi? Si nous sommes des chercheurs, on se réfère aux Saintes Écritures. Aux Saintes Écritures. Bien sûr. Ok. Absalom Touré, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, effectivement, comme je l'avais dit, ceux qui pensent que en islam, il y a une priorité ou une supériorité qui est donnée aux hommes comparée aux femmes, je pense que ces derniers-là n'ont aucune notion du Saint-Coran. Voilà, parce que l'islam n'est pas une telle religion comme notre oustaz vient de le mentionner. Il y en a encore beaucoup d'autres versets à travers lesquels nous constatons que lorsque Dieu s'adresse
femmes, aux hommes, de cette même manière, il s'adresse aux femmes. Il n'a mis aucune distinction entre ces deux-là. Par exemple, nous avons un chapitre du Saint-Coran, le chapitre 33, verset 36, qui dit, je vais réciter ce verset-là parce que tous ceux qui ont cette notion-là en tête, ils pensent qu'après avoir lu ce verset-là, ils devraient comprendre qu'il n'y a aucune distinction entre la femme et l'homme, ou une certaine supériorité que Dieu a donnée à l'homme qu'il n'a pas donnée à la femme. Par exemple, nous avons le verset 36 de Surat Al-Ahzab, qui est le chapitre 33, qui dit que Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was sa'imina was sa'imat wal hafizina furujahum wal hafizat wal dhakirina Allah kathira wal dhakirat a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran azima. La traduction de ce verset est assurément les hommes qui se soumettent à Allah et les femmes qui se soumettent à lui, et les hommes croyants et les femmes croyantes, et les hommes obéissants et les femmes obéissantes, et les hommes véridiques et les femmes véridiques, et les hommes endurants dans leur foi et les femmes endurantes, et les hommes qui sont humbles et les femmes qui sont humbles, et les hommes qui font le monde et les femmes qui font le monde, et les hommes qui jeûnent et les femmes qui jeûnent, et les hommes qui préservent leur chasteté et les femmes qui préservent la leur, et les hommes qui se souviennent beaucoup d'Allah et les femmes qui se souviennent beaucoup de lui. Allah a préparé pour eux tout le pardon et une très grande récompense. Nous voyons que ce verset plutôt nous dit qu'il y a une égalité parfaite entre l'homme et la femme. De la même manière que l'homme a droit à l'aumône, la femme a droit à l'aumône. De la même manière que l'homme paye la zakat, la femme paye la zakat. De la même manière que l'homme fait les 5 prières quotidiennes, la femme fait les 5 prières quotidiennes. De la même manière que l'homme a le droit d'aller à la mosquée, la femme a le droit d'aller à la mosquée. Donc, de quelle supériorité s'agit-il? Je pense que c'est tout simplement des allégations. Voilà, peut-être qu'ils se basent sur des futilités, mais je ne sais pas. Sinon, les bases fondamentales du Saint-Coran ou de l'islam n'ont mis aucune distinction ou une supériorité entre la femme et l'homme. Voilà. D'accord. Merci déjà pour ces éclairages. Alors, j'allais comme ça, au vu du constat que nous faisons dans la société arabe, nous voyons quand même que beaucoup de choses sont faites et qui laissent vraiment un goût amer quant à la femme même dans la société arabe. Voilà, on voit qu'elles sont pas vraiment battues. L'arabe, pour l'Occident, c'est celui-là qui traite mal les femmes, qui soustrait du jour au jour les droits aux femmes. Voilà, et les pays arabes font toujours obstacle à certaines résolutions qu'on veut prendre à l'endroit des femmes. Bon, on constate aujourd'hui que l'attitude des Arabes, surtout, n'est pas faite en tout cas pour favoriser l'émancipation des femmes. Tout à fait. Alhamdulillah, ce que vous aviez dit, c'est une réalité, mais on ne regarde pas les Arabes, car le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas un prophète pour les Arabes seulement. C'est vrai, il est né quelque part, il était un Arabe certes, mais il n'est pas venu pour les Arabes. Voilà, il est venu rahmatan lil alamin. Il est venu comme une miséricorde pour toute l'humanité. Donc, si nous voulons comprendre l'enseignement islamique, on ne doit pas se référer à une race ni à une ethnie. On se réfère au Saint-Coran, au hadith et à la sunnat du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que le Coran dit par rapport à la femme? Qu'est-ce que la sunna du saint prophète dit par rapport à la femme? Et non, on va regarder une ethnie ou bien une race pour accuser une religion. Donc, si on va accuser une religion à travers un individu, ça ne marchera pas. Voilà pourquoi nous, on se base sur les saintes écritures. Qu'est-ce que les saintes écritures ou bien le Saint-Coran dit par rapport aux droits de la femme, à la protection de la femme? C'est ce que le frère Touré vient de le dire. Donc, on n'accuse pas une religion à travers un individu. D'accord. L'attitude des Arabes, c'est quand même inquiétant quand on voit souvent sur les réseaux sociaux des vidéos qui montrent un Arabe en train de battre sa femme. On dit que c'est l'attitude même du musulman.
la femme n'est pas considérée, la femme c'est une exécutante, la femme est réduite à l'esclavage. Qu'est-ce que vous pouvez dire, Absalom Touré? Ouais, comme notre Oustaz vient de le mentionner, voilà, il ne faudrait pas associer la religion aux actions d'un certain individu ou d'une nation. L'islam, c'est une religion universelle. L'islam n'est pas venu que pour les Arabes. Les Arabes ne sont pas tous des musulmans. OK? Donc, il faudra comprendre ce point-là, que les actions des Arabes qui sont montrées ne veut pas dire forcément que ces actions sont liées à l'islam. Voilà, comme je viens toujours de le mentionner, le Coran, l'islam est une religion parfaite qui a des enseignements assez parfaits, qui n'incite pas à la violence, qui n'incite pas à la barbarie. Comment est-ce que cet islam-là pourra permettre à un homme de battre sa femme ou de porter la main à la femme ou de prendre une certaine supériorité sur la femme? Non. Je pense que c'est tout juste une incompréhension de la part de ces derniers-là, où ils font seulement ça sciemment pour tenir l'image de l'islam. Voilà. Mais cela n'a rien à voir avec les enseignements que l'islam nous donne ou que le Saint-Coran nous donne. Voilà. Il faudrait tout simplement savoir que la race est une différente chose. On ne parle pas de distinction en islam. Voilà. Quand tu veux juger une religion, juge la religion selon l'enseignement qui sont donnés, pas selon l'action ou pas selon une race ou une nation. Voilà, je pense que ça, c'est une erreur que ces derniers-là commettent. Ils pensent que les Arabes sont tous des musulmans. Les Arabes ne sont pas tous des musulmans. Parmi les Arabes, nous avons les chrétiens. Parmi les Arabes, nous avons les Juifs. Parmi les Arabes, nous avons d'autres qui n'adorent pas Dieu. Voilà, donc il ne faudrait pas s'attarder sur l'action d'un Arabe pour dire que ça, c'est l'image de l'islam. L'Arabe, c'est pas l'islam. L'islam, c'est pas l'Arabe. L'islam est une religion universelle. Et pour juger l'islam, il faut se fonder ou se baser sur les enseignements du Saint-Coran. Oh, ok. Là, je reviens pour dire que les droits au sein de l'islam, si on se réfère au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quelles sont les actions posées pour l'émancipation de la femme? Donc, on fait un retour, n'est-ce pas, aux traditions saines du vénérable prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quelles sont, par exemple, les actions menées par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à son époque pour l'émancipation de la femme? Effectivement, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a joué un rôle très important dans l'émancipation des femmes. Comme nous avons évoqué dès le début que lorsqu'il est arrivé, l'Arabe est une société dans laquelle la femme n'avait aucune place. Okay? Par exemple, lorsque le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous avons d'abord un incident dans lequel Hazrat Omar était il était dans une occupation et sa femme essayait de lui donner certaines directives. Il dit que si tu faisais de cette manière-là, ça allait être encore plus bon. Et il s'est énervé et a demandé où es-tu pour me donner des instructions. Donc la femme lui a tout simplement dit va dans la maison du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et vois ta fille. Comment est-ce qu'elle s'engage ou elle prend part dans toutes les affaires de son mari. Voilà. Donc cela montre que la femme, lorsque le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a donné une certaine place à la femme qui lui permettait de s'exprimer, de donner son point de vue. Et ce qui n'existait pas bien avant l'arrivée de l'islam. À part cela, nous avons un homme qui est venu pour narrer une histoire, avant son adhésion à l'islam. Il dit qu'il avait une fille, voilà. Mais comme nous l'avons mentionné dans le verset, c'était une certaine honte d'avoir une fille dans la société arabe. Voilà, donc il narrait son histoire au saint prophète et il a dit que sa fille ne continuait que de l'appeler par son nom. Mais il voyait cela comme une honte sur lui. Donc, il a tout simplement mis cette fille-là dans un puits. Le saint prophète s'est attardé sur cette parole-là. Il lui a vraiment demandé, tu as vraiment mis cette fille dans le puits? Tu as vraiment mis cette fille dans le puits? Et le prophète a dit, ok, il n'y a pas de souci, continue avec ton histoire. Et il a continué jusqu'à ce qu'il arrive à la fin. Il a vu que les larmes du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont coulé jusqu'à mouiller toute sa barbe. Pour dire qu'il se sentait vraiment très mal d'avoir tenu cela. Et il a dit seulement au monsieur que, ok, ton action était faite dans une période d'ignorance. Et maintenant que tu as accepté l'islam, je pense que ces actions, tu ne devais plus les reconnaître. Voilà. Et en plus de cela, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a donné un hadith. Il dit que le paradis se trouve sous les pieds de la mer. Le paradis se trouve sur le pied de la mer. Voilà. Si nous disons que la femme n'a aucune place dans la société, ça veut dire que nous mettons une barrière entre nous et le paradis parce que c'est aussi un moyen plus facile d'atteindre le paradis. Voilà. Et en plus de cela, une fois, il y a une personne qui a demandé au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à qui devais-je faire du bien. Le saint prophète Mohammed lui a répondu à ta mère.
Il a reposé encore la même question. Il a répondu encore à ta mère. Et il a reposé encore la question une troisième fois. Il a répondu encore à ta mère. Et la quatrième fois, il a dit à ton père. Voilà, cela montre déjà que le simple prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les enseignements qu'il a apportés étaient pour l'émancipation de la femme. Et une fois, il y a Muawiyah, qui a demandé le droit de la femme au prophète. Il dit que quel droit est-ce que la femme a dans la société? Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit que tu devrais nourrir ta femme comme tu te nourris toi-même et l'habiller comme tu t'habilles toi-même. Ça veut dire que tout ce que tu mangeras, tout ce que toi-même tu consommes, tout ce qui est bien pour toi, la femme a droit à cette même chose-là. Tous les vêtements que tu portes, okay? La qualité des vêtements que tu portes, tu vas acheter ces mêmes qualités de vêtements-là pour ta femme. Voilà, ça veut dire que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à travers ses enseignements, a apporté une réformation à ce niveau-là. Il y a un orientaliste aussi dans ses dits qui a mentionné une phrase que j'aimerais très bien aussi mentionner ici. Il dit que la valeur de la dignité que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a apporté dans le 13e siècle, dans 13 siècles passés. C'est-à-dire quand il est venu, la valeur qu'il a apportée aux femmes dans sa société, jusqu'à l'âge actuel, même en Occident, les Occidentaux n'ont pas encore été capables de donner cette valeur-là aux femmes. Ce qui veut dire que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a joué un rôle clé, un rôle très important dans l'émancipation des femmes. Donc nous voyons qu'à travers tous ces enseignements-là, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a effectivement donné beaucoup d'enseignements qui contribuent à l'émancipation de la femme. Donc ceux qui pensent que la femme dans l'islam n'a aucun droit, je pense qu'ils devaient encore s'asseoir, réfléchir, lire le Saint-Coran, lire les hadiths et voir vraiment les enseignements réels que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a donnés. Car tout ce qu'ils disent est tellement contraire aux enseignements du Saint-Coran et des actions du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ces allégations sont, n'est-ce pas, aux antipodes de tout ce que Abdou Salam Touré vient de le dire. Alors, pour l'émancipation de la femme, quelle a été la contribution du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, missionnaire Abdou? Alhamdulillah, c'est immense. Il vient de dire tout à l'heure par rapport à la maman. Qui d'entre nous, que tu sois chrétien, juif, musulman, athée, qui n'espère pas un jour être admis au paradis? Mais il est où le paradis en question? Il est où? Il vient de dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ça ne trouve nulle part. Ça est chez toi à la maison. Souvent, on a le langage qui dit, vieille mère, la vieille. Oh, si pour toi, elle est vieille, mais elle est la vieille. La vieille, là, son pied se trouve sur ton paradis terrestre et céleste. Autrement dit, pour que tu puisses avoir la reçue dans ce bas monde et l'en-delà, ce n'est nulle part. Ça est sous le pied de la maman. Chérie, là, caresse là pour qu'elle soit avec toi, elle te bénisse, pour que tu puisses obtenir ce paradis-là. Vous voyez? Donc, voici l'islam, l'enseignement que le saint prophète a donné. Tu ne trouveras pas ça dans aucune société de ce bas monde. Et il ne se limite pas là. Il dit par exemple, Tolabul ilm farida ala kulli muslimi wa muslima. La recherche de la connaissance est obligatoire à tout musulman et à tout musulmane. C'est-à-dire la femme, il a mis un accent sur l'enseignement, l'éducation, la formation de la femme. Si une femme est bien formée, la cour, la société sera bien formée. Pourquoi pas le monde? Voilà, c'était un des enseignements qu'il a donné. Même par exemple, son discours d'adieu, qui est connu dans l'histoire du monde. Il prend seulement deux mots de ce discours, peut-être que vous le savez très bien. Il dit ceci, en s'arrêtant bien, il était sur la colline de Arafat, il dit, ô homme, vous avez des droits sur vos épouses. Elles ont aussi des droits sur vous. Quel prophète a donné cette phrase-là? Il s'adresse à l'humanité. Même quand il était là, il dit, vous qui m'écoutez aujourd'hui, prêtez bien l'oreille. Parce que je suis en train de dire, je ne sais pas si je pourrais me retrouver ici encore pour vous le dire. Donc écoutez bien et transmettez-le à qui de droit. Vous avez des droits sur vos épouses et de la même manière, elle aussi a des droits sur vous. Si vous violez les droits, alors elle aussi, elle est libre de violer également sur votre droit. Voici, mon frère Kéma, c'est l'enseignement que le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné. Vous ne trouvez nulle part. Il faut comparer, il faut faire deux choses, la comparaison de deux choses. L'enseignement du passé et l'enseignement que le Saint Prophète a apporté. C'est ce que vous devez savoir. Donc, comparativement, effectivement, aux Écritures de l'Évangile, oui,
l'islam, effectivement, a donné plus de droits à la femme. Bien sûr. Là où on dit que la femme n'a pas droit, effectivement, de prendre la parole en public, Tout à fait. en islam, elle a droit de prendre Bien la parole en sûr, public. bien sûr, bien sûr. Abdou Salam Touré, on voit également que concernant l'héritage, la femme était donnée en héritage, semble-t-il. Ah oui. Et avec l'arrivée de Saint Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle a plutôt droit à l'héritage. Et pour revenir maintenant à la communauté islamique Ahmadiyya, j'allais vous poser cette question. Comment est-ce que cette communauté-là, n'est-ce pas, éduque les filles, les femmes au sein de cette communauté-là, afin de leur permettre de promouvoir les droits? Effectivement, l'Ahmadiyya essaie dans tout c'est possible pour pouvoir apporter beaucoup d'émancipation à ce niveau-là. Voilà, comme nous avons constaté qu'il y a beaucoup d'allégations qui se lèvent. Et le but de l'Ahmadiyya, c'est d'apporter une transformation, voilà, au niveau de la société. Donc, tous les enseignements qui sont prophétables, tous les enseignements qui nous ont été donnés par le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'Ahmadiyya se rassure que ces enseignements-là continuent. Voilà. Donc, par exemple, nous avons dans l'Ahmadiyya des classes, des tarbiyat classes. Pour ceux, par exemple, qui suivent la MTA, voilà, porteront témoignage de cela, voilà, dans lesquels le calife de l'Ahmadiyya lui-même, voilà, a des rencontres avec des femmes-là. Et puis, il leur donne des conseils, pas seulement sur la religion, voilà, mais aussi sur la société, comment s'y prendre, voilà, quel est le devoir qu'elles devraient avoir. Elles ont beaucoup d'éducation à ce niveau-là. Aussi, nous avons par exemple des organisations que nous appelons Ijtima. Et dans ces Ijtima-là, tout est dirigé par la femme. Voilà, elles donnent des discours, elles lisent le Coran, voilà, elles adressent des sujets sociaux, politiques, économiques. Voilà, donc elles sont un peu plus dans la société, elles sont incluses dans la société. Voilà, toutes les actions que les hommes mènent, aussi, elles ont aussi droit à ces mêmes droits-là. Voilà, donc nous voyons que l'Ahmadiyya, ouais, c'est un peu ça, c'est de revaloriser, redonner la même valeur qui a été donnée aux femmes à l'époque du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'Ahmadiyya essaie de faire ressortir ces mêmes valeurs-là aujourd'hui à travers beaucoup d'actions que nous menons dans la société. Ok, Abou Draman, votre mot de fin? Alhamdulillah, notre mot de fin, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est venu, c'était un cadeau universel qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné à l'humanité, pas seulement aux musulmans ni aux arabes, c'était un cadeau universel. Le verset nous dit wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, une miséricorde pour toute l'humanité. Et c'est ce qui a été prophétisé bien avant qu'il n'ait lieu, le consolateur qui viendra. Tout à fait. Voilà, profitons maximum de cet enseignement. D'accord. Merci Absalam Touré. Vraiment merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous, missionnaire Abou Draman. Je vous en prie. Alors, au thème de notre émission, nous tenons à rappeler que l'islam et le droit de la femme est une émission initiée, certes pour éclairer la masse, mais pour enseigner à tous celles qui nous suivent que, effectivement, l'islam est cette religion-là qui, depuis 13 siècles, a déjà donné autant de droits à la femme. Le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, le prince de la paix, a transformé ces sociétés arabes. Celles qui n'avaient pas droit à la vie, aujourd'hui ont retrouvé le droit de vivre. Celles qui étaient données en héritage, aujourd'hui ont droit à l'héritage suite à la mort de leur mari. C'est nouveau. Merci d'avoir suivi cette émission. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. للخير البرايا إكرامه كدناني شكر الخير البرايا إكرامه كدناني أنك آلة كبار سبك كبار كدا أندب علي كسالي جايا على تيرك يا سانا هيرا سوروك يا ما شكر